alors que certains prennent la parole, plaidant pour une privatisation de France Télévisions. Dans une interview publiée dans les colonnes de Sud-Ouest le 24 janvier dernier, Roselyne Bachelot se place en avocate acharnée de l'audiovisuel public. Nous avons une télévision et une radio publique magnifiques, des professionnels extraordinaires, défend l'ancienne ministre de la Culture qui officie désormais sur BFM Télévision. Les populistes, quels qu'ils soient, veulent la privatisation, ce serait une perte pour notre démocratie, affirme-t-elle. L'audiovisuel public ne doit être ni vilipendé ni privatisé, assure l'ancienne locataire de la rue de Valois. Cette dernière est ravie de ne pas avoir à défendre la suppression de la redevance audiovisuelle, tâche qui incombe désormais à celle qui lui a succédé, l'actuelle ministre de la Culture Rima Abdul Malak. Cette grande décision d'Emmanuel Macron, source d'économie pour les foyers français, annoncée lors de la campagne présidentielle de 2022, fait partie des éléments qui ont contribué au départ de Roselyne Bachelot du gouvernement. Si est une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas continuer. Voilà, vous savez tout, révèle l'ancienne ministre de la Culture dans les colonnes de Sud-Ouest. Roselyne Bachelot et ses broches, retour en images sur sa passion pour ses accessoires. La culture, grande oubliée des politiques. Ayant été nommée en pleine crise Covid, Roselyne Bachelot a exigé de Jean Castex d'avoir les moyens d'agir, mais dans ce contexte a malheureusement placé la culture au second plan, un temps considéré comme non essentiel. Je rappelle d'abord que les 15 milliards d'euros alloués à la culture pour répondre à la crise sanitaire, si est-il la volonté du président, tempère-t-elle. Mais il est exact que, dans une situation de crise, la culture passe souvent au second plan des préoccupations, reconnaît-elle néanmoins dans le journal local. Dans une France pourtant bien déconfinée, la culture n'apparaît quasiment pas dans la campagne présidentielle de 2022. Ni chez Emmanuel Macron, ni chez les autres candidats. De quoi convaincre l'auteur de 682 jours, publié chez Plomb, de mettre un terme à cette nouvelle expérience ministérielle dont elle avait tant rêvé. Un rêve qui a viré au cauchemar. La principale intéressée ne va pas du tout jusque-là, mais déplore que cette thématique ait été quasi absente des débats. Et qu'elle le soit encore aujourd'hui. Qui parle de culture à l'heure actuelle, à part quelques cercles dignité. Hélas, personne et je ne suis désolée, voire révoltée, conclut dans Sud-Ouest celle qui a désormais retrouvé toute sa liberté. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cédric Perrin.